Comment un chef d'entreprise peut-il mettre en place une démarche éthique? Les travaux de recherche que j'ai pu mener et le travail que nous développons au sein du cabinet Socrate nous conduisent à penser qu'il faut se caler sur la démarche qualité, en tout cas dans sa méthodologie, puisque cette démarche est complètement intégrée par les entreprises. Et la démarche consiste à ce moment-là, premièrement, à définir un référentiel, deuxièmement, à développer un système d'évaluation qui peut être très simple, qui peut s'assimiler à des questionnaires de satisfaction dans un premier temps, et troisièmement, à mettre en place des plans d'action ou d'amélioration continue pour travailler sur les zones les moins satisfaisantes et qui apportent le plus de valeur. Une réflexion est menée actuellement sur les chartes éthiques ou les codes de conduite, et là aussi, c'est assez comparable à ce qui s'est fait dans la qualité, où au début, chaque entreprise a construit ses propres référentiels et progressivement, les choses se sont stabilisées. Donc, aujourd'hui, chaque entreprise cherche à identifier ses valeurs spécifiques et c'est légitime puisqu'elle a une culture. En même temps, il est utile d'avoir un référentiel commun et de ne pas réinventer le fil à couper le beurre. Donc, personnellement, je travaille sur la base d'une matrice qui est celle des vertus de la tradition, l'altruisme, le courage, la justice, la tempérance ou la pondération, et nous adaptons la définition de ces notions traditionnelles au contexte spécifique de l'entreprise. Le rôle du chef d'entreprise dans la mise en place d'une démarche éthique est à la fois très important puisqu'il doit être initiateur et porteur de la démarche, et en même temps ne doit pas être prépondérant ou en tout cas ne doit pas étouffer la créativité et les besoins des collaborateurs. Une des difficultés des démarches éthiques, y compris dans les grandes entreprises, c'est qu'elles sont définies top-down, comme on dit dans le vocabulaire de la gestion, c'est-à-dire que ça part d'en haut et puis qu'ensuite les collaborateurs reçoivent comme une Bible la charte éthique à laquelle ils n'ont pas contribué et y adhèrent difficilement. Donc le travail que nous menons va dans les deux sens. Bien sûr, il est très important que l'équipe de direction puisse, ou le dirigeant d'entreprise puisse exprimer son point de vue sur des questions aussi importantes pour la vie de l'entreprise. Mais si l'on veut que ce référentiel soit pris en main et utilisé réellement par l'ensemble des salariés de l'entreprise, il faut que leurs préoccupations quotidiennes soient prises en compte. Donc nous créons des groupes de travail et nous identifions dans chaque fonction, la vente, les achats, la finance, etc., les questions d'éthique qui se posent pour travailler sur des cas très concrets et à partir de là, identifier des lignes de conduite. Donc c'est un travail de va-et-vient entre un dirigeant ou une équipe de direction et des personnes qui sont aux manettes, aux opérations. La question de la diffusion et de l'intégration de la démarche éthique dans la vie de l'entreprise. Alors je viens d'évoquer la co-construction ou le développement en commun du référentiel éthique. C'est déjà un élément très important. À partir du moment où chacun a pu donner son point de vue, s'exprimer, participer à la rédaction d'un code de conduite, si on veut utiliser ce terme, il sera beaucoup plus facile de le faire vivre puisque les équipes vont s'en servir dans la prise de décision. Ce n'est pas toujours suffisant. Donc les entreprises adoptent différentes méthodes pour que cette démarche éthique ne s'affaiblisse pas dans le temps. Une des méthodes consiste à l'intégrer aux éléments d'évaluation des responsables des différents services. Une autre méthode consiste à régulièrement, dans des réunions par exemple mensuelles, traiter des questions d'éthique qui se sont posées dans l'activité du service. Alors qui est responsable de la démarche éthique dans l'entreprise? Dans un certain nombre de cas, c'est le responsable des ressources humaines, ou dans la petite entreprise, lorsqu'il n'y a pas un directeur des ressources humaines, c'est le dirigeant. Dans d'autres cas, et là c'est vraiment variable selon l'activité de l'entreprise et les enjeux de la démarche éthique, ça peut aussi être le responsable de la qualité. Donc la pérennité de la démarche éthique sera d'autant plus assurée que chaque manager, dans sa position et dans sa fonction, s'engagera dans cette démarche éthique et cherchera à en évaluer l'avancement.